Bienvenue sur Manipura, un podcast de développement spirituel qui s'adresse à vous si vous souhaitez vous reconnecter à votre plein pouvoir en prenant confiance en vos capacités et en étant aligné avec vous-même et l'univers, vers une sphère émotionnelle et mentale équilibrée et un ego sain. Je suis Amba, yoga thérapeute, énergéticienne, astrologue et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'astral yoga, l'énergétique et l'écrit-thérapie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode d'énergie astrale où on va décrypter ensemble la pleine lune en bélier du mercredi 20 octobre qui sera à son pic à 16h56 heure de Paris. Et je suis contente parce que ça fait depuis très longtemps que je n'avais pas enregistré en plein jour. Ça fait du bien de me sentir à peu près normale dans un rythme. Alors aujourd'hui on parle d'une pleine lune en bélier qui va s'annoncer très intense, qui va nous donner un petit coup de pied aux fesses au niveau relationnel, au niveau nettoyage émotionnel et harmonisation, si tant est que vous n'aviez pas encore entamé le travail, mais je pense que les énergies nous ont tellement poussé à le faire ces derniers temps qu'il a été difficile de passer à côté. Alors, on va se lancer corps et âme dans ce sujet, mais avant toute chose, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Jenny à la suite d'un soin énergétique et qui nous dit « Mille merci pour ce soin qui m'a redonné beaucoup d'énergie et m'a appris et confirmé énormément de choses importantes qui se trament en moi en ce moment et pour l'avenir. Merci pour cette guidance pleine de bienveillance, d'amour et de lumière. Tu es une merveilleuse thérapeute, merci. Merci à toi, merci d'avoir pris le temps de m'écrire ces jolis petits mots, ça me fait tellement plaisir évidemment de le lire, de voir vos retours après soins, de voir comment les soins vous aident quelques jours après, voire quelques semaines pour certaines personnes, ça dépend vraiment des corps, mais ça me fait énormément plaisir, donc merci beaucoup. On y va pour notre sujet du jour. Alors, comment on interprète une pleine lune de feu en plein dans une saison introspective comme l'automne ? En fait, les énergies béliers, elles viennent nous mettre un coup de boost, il faut le dire, si ce n'est pas un clap de fin même, sur tout le travail relationnel qui a été amorcé par la balance un peu plus tôt. On a beaucoup de reprises planétaires qui teintent le ciel de cette pleine lune et on a notamment un carré à Pluton qui va venir décorer un petit peu tout ça. C'est pas une pleine lune douce, il ne faut pas s'attendre à une pleine lune douce et posée. Au contraire même, la saison d'automne nous pousse encore plus loin dans un processus de nettoyage et attention à nous si nous ne sommes pas prêts parce que les choses vont se forcer un peu à nous, pour notre bien toujours évidemment, mais le travail, s'il n'a pas été amorcé, va être fortement induit, voire poussé devant nous. Avant d'entrer dans les détails de cette carte du ciel, revenons à la reine du moment, qui est cette pleine lune en bélier. Une pleine lune en bélier, c'est une lune qui est intense émotionnellement. Si vous êtes lune en bélier, native lune en bélier, c'est des lunes qui sont assez intenses. Challengés par le carré à Pluton, ce sont nos instincts profonds qui referont surface, et ce, soit pour défendre coûte que coûte notre zone de confort, soit pour ressentir au contraire que notre évolution ne s'y trouve plus. Sur notre arbre de l'expérience, cette pleine lune de feu, elle va chercher à brûler les feuilles qui tombent à terre et qui ne sont plus viables à notre épanouissement. Elles rejoindront la terre, ces feuilles, et elles vont préparer doucement le terreau qui nous servira pour le printemps prochain. La pleine lune en bélier peut se montrer explosive si l'axe bélier-balance est difficilement équilibré chez vous. C'est cet axe qui est entre l'affirmation du soi et l'harmonisation par le nous. Voilà, on a le bélier, affirmation du soi, et balance, harmonisation par le nous. L'harmonisation va via autrui si vous préférez. En fait, la plupart des personnes vont ressentir un inconfort au niveau relationnel si le travail d'équilibre n'a pas encore été entamé au début du mois d'octobre. Et en tout cas, c'est vraiment sur la relation qu'on maintient les énergies du moment. Et en général, quand on parle de relationnel, il y en a sûrement une relation qui vous pop-up un peu dans l'esprit. Et c'est celle-là, je dirais, qu'il faut peut-être travailler du coup, celle qui vous vient en premier lieu, celle qui est dans vos questionnements.
parce que le but n'est pas de vous submerger à travailler sur plein de relations en même temps. C'est possible de travailler sur votre manière d'être en globalité avec les autres, évidemment, mais de vouloir travailler sur toutes ces relations en même temps, ça peut être un petit peu compliqué. Donc n'hésitez pas à vous concentrer sur une relation qui pourrait poser problème ou par laquelle vous avanceriez beaucoup si tant est qu'il y ait de l'énergie mise à son évolution, à son développement. Lors de cette lunaison, et en tenant compte de la conjonction Mars-Soleil qui nous suit encore et toujours, et ce pendant 15 jours je crois encore, on aura envie de se battre pour ce qui nous semble juste, et ce qui peut nous donner un petit côté insoumis d'ailleurs, avec l'idée d'être campé sur ses positions. Et parlons-en de ce Pluton qui nous fait un joli carré. Revenu direct depuis le jour suivant la nouvelle lune en Balance, donc le 7 octobre, Pluton, avec cette configuration, peut amener des crises assez intenses ou en tout cas une invitation forte à la remise en question, au chamboulement de la psyché. On nous demande d'aller plus loin que le bout de notre nez si on souhaite régler au final des problèmes de fond. C'est la pleine lune où il ne faut pas avoir peur de sortir le linge sale des placards, et si on ose se frotter à des choses pas confortables dans cet objectif de recherche de justesse, Pluton va nous challenger certes, mais va nous soutenir aussi dans cette démarche, et sa reprise indique que c'est le bon moment pour débloquer ce qui a été la source de complications depuis fin avril. On nous invite aussi à poser un regard plus franc, voire à changer de perception. Comme l'arcane du pendu dans le tarot, il y a l'idée qu'on a la possibilité de voir le monde sous un autre angle pour se libérer des dernières entraves qui, au final, n'étaient pas si ancrées qu'on ne le pensait. C'est une pleine lune qui est sportive, certes, mais elle respecte son rôle de pleine lune qui est de se laisser aller dans un état de flow, dans un état de lâcher prise, face à des modes de fonctionnement qui, certes, nous confortent sur le court terme, mais nous déstabilisent fortement sur le long terme. Il n'y a pas que Pluton qui fait son retour, entre guillemets, c'est un mois d'octobre qui signe la rentrée pour pas mal d'astres. On a Jupiter qui reprend sa course pour le bonheur de nos amis Sagittaires, on va en parler après, mais ça prépare une pleine lune assez sympa pour eux quand même. Jupiter qui est direct en sextile à la Lune et en trigone à Soleil-Mars, c'est un Jupiter qui est hyper amical, qui nous aide à expanser de nouveau les choses, que ce soit dans le prisme individuel ou le prisme sociétal. On a également Mercure qui revient direct le 19 octobre, donc demain, et qui va laisser sortir tout ce qui a maturé dans notre esprit tout au long de ce mois. La parole se libère et elle peut être soudaine. Elle amènera aussi de bons échanges et une capacité de dire ce qu'on a sur le cœur, tout simplement. Cette pleine lune en bélier, elle vient clôturer tout ce travail sur l'axe bélier-balance, on en a un peu parlé, l'axe de notre personnalité. Elle vient aussi nous enseigner que pour harmoniser le nous, la solution est dans le soi et dans le regard que l'on porte à soi, aux autres, vis-à-vis de cette affirmation personnelle. En fait, l'élan du bélier, il prend sa place quand la balance, elle tente encore d'en trouver une. L'axe bélier-balance, une fois équilibré, c'est une alliance parfaite d'un être équilibré et en paix avec son environnement, qui connaît ses limites avec justesse et qui n'a pas peur de changer de point de vue pour avancer en communion avec ceux qui partagent sa vie. Cette pleine lune, c'est aussi la cérémonie qui amorce petit à petit la fin de la saison Balance. Une saison qui a été teintée par Mars et qui nous a mis à l'épreuve. C'était pas une saison qui était très pacifique comme on pourrait l'attendre des énergies Balance. Bien sûr, ça nous a aidé, ça nous a poussé à une certaine harmonisation, mais un petit peu, ça nous a bien poussé à l'harmonisation. Le travail n'a pas été forcément très doux. Et cette mise à l'épreuve, ça a été des questions du genre « à quoi je m'identifie ?» Quelles sont les actions qui me paraissent justes? Qu'est-il farouchement nécessaire d'harmoniser dans ma vie? Comment est-ce que je me place vis-à-vis des autres? Suis-je juste avec ceux que j'aime? Cet axe bélier-balance, c'est l'axe du « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Il y a un soutien, il y a une harmonisation qui est construite et qui est nécessaire avant l'entrée dans le signe fixe de l'automne, notre ami le Scorpion, on en parlera évidemment. Alors, on est parti pour notre horoscope lunaire. On commence par les signes de feu, évidemment, et par nos amis béliers, premiers signes du zodiaque qui sont à l'honneur pendant cette lunaison. Donc les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Les béliers, sans surprise, un émotionnel intense vous attend
pendant cette pleine lune et vous célébrez vos énergies de naissance. La question du relationnel est au cœur de vos expériences présentes et ce sera du qui tout double en fonction de vos efforts à ouvrir la discussion. Ce sera soit la crise, soit l'expansion. Profitez encore tout au long de ce mois d'octobre des énergies de balance pour vous guider dans un relationnel plus juste et apaisé. Les lions, même combat que nos amis béliers, les crises ne manqueront pas d'emballer votre côté passionnel, mais la demi-mesure n'est pas à l'ordre de la semaine et c'est en mettant les pieds dans le plat que les choses bougent réellement. Malgré tout, une réelle volonté d'améliorer les choses vous anime en prenant soin que chaque partie ait une chance équitable de s'exprimer. Vous n'hésitez pas à aller au fond des choses et vous pourrez ressentir une vraie marge de différence à partir de dimanche prochain. Les Sagittaires, vous avez dit la tête dans les étoiles, les Sagittaires c'est votre moment, c'est vraiment votre moment, vous ne manquez pas de le prendre d'ailleurs avec grande joie, il était temps, il était vraiment temps, vos projets de longue haleine prennent enfin forme et cet élan vous ouvre aux rencontres, vous appelle à tisser des liens qui seront une part importante dans votre quête du moment, une pleine lune qui est très bien vécue en somme avec une énergie harmonieuse et qui n'entre en conflit avec aucune planète. Pour vous en tout cas. La reprise de votre planète Jupiter vous insuffle un élan de positivité et d'ambition incroyable. Vous manqueriez presque d'avoir les pieds sur terre. Les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes, les taureaux, alors que vous avez enfin l'impression que les choses se mettent en place, il est possible que vous manquiez de discernement, emballé à la vue de la ligne d'arrivée au loin. Vous pouvez cependant compter sur ceux qui vous entourent pour soutenir vos réflexions. Alors que le soleil s'apprête à entrer en Scorpion, s'amorce pour vous une saison de déconstruction peu évidente après les nombreux remous de cette année. Prenez les semaines qui viennent comme le boss final de votre recherche de stabilité dans un apparent chaos qui a été l'année 2021 pour vous. Les Vierges, une pleine lune assez calme s'annonce pour vous. Vous n'échappez cependant pas aux nombreuses réflexions sur le relationnel impliqué par les énergies environnantes, mais le vécu est beaucoup plus fluide. Vous prenez conscience de vos expériences et vous gagnez en maturité en osant communiquer à cœur ouvert. Un mental plus soutenant qu'étriquant vous permet d'entrer bientôt dans la saison des Scorpions en ayant établi un esprit libre et ouvert. Les Capricornes, c'est une pleine lune assez tumultueuse qui viendra bouleverser quelques amitiés, un émotionnel intense qui vous met mal à l'aise et qui empêche d'actionner concrètement vos plans vers plus d'équilibre relationnel et qui mettra à mal des projets communs. À l'écoute de votre intuition parfois oubliée, peut se trouver de précieuses réponses. Ne laissez pas les quelques imprévus sur votre route vous stopper dans le processus. Vous pourriez même être amené à repenser votre manière de voir les choses. Les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Les Gémeaux, en ce moment, votre grande leçon est de tirer le meilleur parti de toutes les peurs qui vous stoppent au quotidien. Pour cela, vous êtes amené à vous reconnecter à vos racines, à ce que vous êtes fondamentalement et à vous reconnecter à votre curiosité naturelle qui vous permet d'insuffler des étincelles dans ce processus de redécouverte de soi. Les énergies de cette pleine lune vous sont favorables, bien que vous soyez plutôt tourné vers l'élaboration d'une relation saine avec vous-même. Vous vous retrouvez ainsi à confirmer de nombreuses bases sur lesquelles vous vous fondiez depuis toujours et qui ne sont pas si bancales que ça. Faites-vous confiance, ouvrez-vous à ceux que vous aimez. Mercure revenu direct pourrait même déclencher la concrétisation de réflexions laissées en suspens. Les Balances, vous avez dit intense, cette pleine lune c'est le dernier acte d'une saison qui a été riche en action pour vous ou en inaction. C'était vraiment qui tout double, c'était de l'action un petit peu, l'idée de courir un petit peu sans tête, on va dire. Le sentiment de nager dans la soupe, c'était ça, c'était pas qu'une impression. Et malgré quelques difficultés à aller de l'avant, le cœur s'allie à l'esprit pour vous pousser vers vos ambitions, celles dans lesquelles vous croyez dur comme fer. Vous avez encore du mal à mettre en place une véritable concrétisation dans votre relationnel, mais vous pouvez vous lâcher du lest étant donné le travail qui vous a tenu en haleine tout au long de ce mois d'octobre. Cette dernière ligne droite sera certes toujours intense, mais marquera des changements concrets si tant est que vous ayez osé sortir de votre zone de confort relationnel. L'orage annonce toujours le beau temps, pas vrai ? Les Verseaux, cette lunaison continue dans la lancée de la dernière nouvelle lune en Balance pour vous, toujours occupé dans des questionnements d'ordre de stabilité et de matérialité.
La saison Scorpion à venir pourra trancher rapidement vos questionnements. Vos apprentissages sont en ce moment teintés de nombreuses rencontres qui tantôt vous challenge, tantôt vous allège, et vous êtes toujours en pleine réflexion sur ce qui constitue votre structure, et vous n'hésitez plus à questionner les bien-fondés par lesquels vous jurez fut un temps. Attention aussi à votre envie de brûler des étapes, l'expansion n'est pas synonyme de précipitation. Les signes d'eau pour terminer, les cancers, les scorpions et les poissons. Les cancers, en bon enfant lunaire que vous êtes, l'intensité émotionnelle portée par cette pleine lune en bélier ne vous échappera pas. Les choses bougent et peuvent être vécues à flux tendu, mais une expansion réelle s'opère avec de nouveaux horizons et de nouveaux procédés. Dur de ne pas avoir des étoiles dans les yeux avec cette pulsion créative qui vous prend aux tripes en ce moment. Après tous ces remous, vous ressentirez un véritable alignement à partir du 26 octobre avec le sentiment de pouvoir enfin déployer vos forces. Les scorpions, une pleine lune en bélier qui vous teinte forcément de son intensité, vous qui étiez relié à son maître Mars pendant si longtemps, un grand nettoyage émotionnel qui prend place avant l'entrée dans votre saison. Vous pourriez vous sentir à cran, alors prenez le temps de poser les choses avant d'agir. Ces ajustements sont les derniers avant de vous épanouir dans des énergies plus propices à votre personnalité. Et les poissons, c'est une force tranquille qui vous anime et vous fait passer cette lunaison sans encombre. Si chamboulement il y a, vous saurez très vite retomber sur vos pieds. Vous êtes dans une période d'affirmation personnelle et à ce titre, vous n'êtes pas vraiment tourné vers les autres, ce qui peut amener quelques confusions et étonnements de leur part. Prenez le temps d'expliquer votre démarche pour éviter tout malentendu ou un scénario où chacun camperait sur ses positions. Aussi, cette configuration peut amener autrui à contrecarrer vos plans par manque de clarté. Maintenant que vous avez vos prévisions lunaires, voici les outils que je vous propose d'explorer pour cette pleine lune. Alors, il y en a pas mal. À présent, et selon la demande générale sur Instagram, il n'y aura pas qu'un soin collectif à la nouvelle lune, mais aussi à la pleine lune. Donc je vous annonce que vous pouvez dorénavant vous inscrire pour le soin collectif que je donnerai à la pleine lune le mercredi 20 octobre à 18h. Les soins collectifs sont toujours à 18h le jour de la lunaison. Et pour vous donner une petite idée, la différence, c'est qu'on n'est pas dans les mêmes énergies. À la nouvelle lune, on va plutôt être dans des soins collectifs pour vous aider à ancrer, à intégrer une intention, un souhait pour les 4 prochaines semaines. Donc c'est vraiment de vous aider, de vous impulser, d'imprimer dans vos cellules une intention pour vous aider à la manifester. Et la différence avec des énergies de soins collectifs de pleine lune, c'est qu'en pleine lune, je vous conseille de faire un soin collectif si vous souhaitez être plutôt dans un lâcher-prise vis-à-vis de quelque chose, de vous-même ou d'une personne, si vous êtes plutôt dans une demande d'énergie de pardon, d'être un peu plus dans le flot de la vie, dans la légèreté, dans la communication, dans l'échange, dans l'ouverture. Donc on est dans des énergies complètement différentes. C'est pour ça que du coup ces soins collectifs sont certes tous les deux dans une lunaison, nouvelle lune, pleine lune, mais c'est des soins collectifs qui sont relativement différents. Donc voyez ce qui vous convient le plus si vous avez envie de tester les soins collectifs. Pour rappel, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, les soins collectifs, évidemment, je vais beaucoup moins loin que les soins énergétiques personnels où j'ai une personne pendant 1 heure. Là, je fais une personne toutes les 10 minutes et ça vous aide à faire vraiment le travail, l'intention que vous avez posée et que je vous demande avant le soin. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais je travaille sur photo. Donc que vous soyez là ou pas, qu'importe. Je suis juste en live à 18h sur Instagram les soirs de lunaison pour que vous puissiez peut-être méditer en même temps que moi et être vraiment dans le soin en même temps que moi, même si je ne parle pas pendant le live vu que je suis occupée à faire le soin. En tout cas, si ça vous intéresse de participer aux soins collectifs de pleine lune, le lien est dans les notes de cet épisode pour vous inscrire et aussi les places sont limitées à 6 personnes parce que ça me demande beaucoup trop d'énergie si je dois faire un soin pour plus de 6 personnes. Donc voilà, 6 personnes maximum. Donc si vous voulez votre place, n'hésitez pas à vous inscrire directement. En écrit-thérapie, je vous propose de refléter, de prendre le temps de répondre aux questions suivantes. Alors, première question qui va vous demander un bon petit travail de synthèse. Quel bilan pouvez-vous faire de cette saison Balance ? Alors, décrivez un petit peu ce qui s'est passé dans cette saison Balance et quel bilan vous pouvez en faire, sachant qu'elle finit dimanche prochain, donc le 24. Deuxième question, quelle a été l'évolution du relationnel sur lequel vous aviez travaillé ces dernières semaines ? Et si vous n'avez pas travaillé sur ce relationnel, qu'est-ce que vous pouvez en dire à présent sur la situation ? Troisième question, comment jaugeriez-vous votre équilibre entre affirmation personnelle et votre contact avec votre relationnel ? Donc,
Vous pouvez essayer de le scinder, évidemment, si vous voulez parler un peu plus de votre relationnel dans le domaine professionnel, dans le domaine amoureux, dans le domaine amical, familial. Vous pouvez essayer de scinder où est-ce que j'en suis dans mon affirmation personnelle vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de ce cercle relationnel. Où est-ce que j'en suis, comment je me place, quel rôle je prends, quel rôle je ne prends plus. Voilà, de peut-être faire un petit... Donc c'est des questions d'écrit-thérapie qui vous demandent un gros travail de synthèse pour finir cette saison balance, et je pense que c'est important parce que dans des énergies automnales, on est dans des énergies de synthèse, on est dans des énergies de bilan, et les formes d'écrit-thérapie du coup qu'on va utiliser, ce sont certes des questions, mais on est beaucoup plus dans un travail de synthèse. En astral yoga, je ne vais pas vous donner des postures en particulier, mais je vais vous demander, si vous le souhaitez évidemment, une posture qui vous teste dans vos limites et que vous n'arrivez pas forcément à installer, à prendre. Et je vais vous demander du coup de rester un certain temps dans cette posture sans aller au-delà de vos limites évidemment et de voir où les énergies sont bloquées. Parce qu'on est dans des configurations planétaires où les énergies se sont beaucoup débloquées. Donc essayez de rentrer dans cette posture qui vous pose problème, sans forcer encore une fois, et essayez de voir si vous avez une nouvelle phase d'exploration, si vous ressentez de nouvelles choses, si vous avez l'impression que vous pouvez entrer dans cette posture d'une meilleure manière, d'une nouvelle manière. Donc essayez de prendre cette posture qui vous challenge un petit peu pour voir ce que vous pourriez en faire, voir si vous arrivez à comprendre un peu mieux vos limites, pour peut-être aller au-delà si le corps le permet. Profitez qu'on soit dans une saison d'air, on est toujours dans la balance, toujours dans une saison d'air, donc travaillez bien avec votre souffle, et en même temps on est dans une pleine lune de feu, donc dites-vous que vous avez la volonté, l'action de poser cette expérience et de pouvoir l'affirmer. La méditation spéciale lunaison se trouvera sur la plateforme des ateliers Manipura. Si vous êtes intéressé, si vous avez envie de faire un tour et de nous rejoindre, je vous mets aussi un lien dans les notes de l'épisode. Les participants ont des méditations en fonction de la lunaison, des énergies lunaires. Donc voilà pour les outils. J'ai d'autres petites choses à vous dire si vous voulez rester avec moi 2 petits instants de plus. Dernière petite chose, une petite surprise que j'ai pour vous. J'aimerais vous offrir une place pour un soin collectif, alors peut-être pas celui de cette pleine lune, mais celui peut-être de la nouvelle lune prochaine, en échange de votre avis sur le podcast Manipura. Donc j'ai mis en place un questionnaire que vous trouverez dans les notes de l'épisode, questionnaire à remplir et à la suite duquel vous pourrez mettre votre adresse mail pour que je fasse un tirage au sort, et la personne tirée au sort pourra évidemment gagner une place pour un soin collectif pour une prochaine lunaison. C'est un questionnaire évidemment qui est hyper important pour moi parce que ça me permet de voir ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, ce que je peux améliorer, ce que je peux amener, etc. etc. C'est tellement important pour moi d'avoir votre avis, donc je vous remercie. Le questionnaire prend 3 à 5 minutes grand maximum, mais bon, si vous n'êtes pas motivé pour le questionnaire, vous pouvez toujours me laisser un petit avis sur Apple Podcast évidemment, ça fait toujours plaisir à lire. Voilà. Ça fait beaucoup d'informations, donc je vous laisse là-dessus, mais il y en a beaucoup d'autres. Je vous conseille vraiment de vous inscrire, de venir abonner Manipura, parce que j'ai en ce moment une liste d'attente qui est en cours pour quelque chose d'incroyable. Et j'ai trop hâte de vous en parler, mais je me dis qu'il y a beaucoup d'infos, donc je vais un petit peu garder le secret jusqu'au podcast prochain. En tout cas, je vous laisse avec toutes ces énergies, toutes ces prévisions, tous ces outils. C'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou sur les réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, allier astrologie et productivité, débuter la méditation ou votre propre journal de gratitude. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.